Ah, pardonnez-moi, on peut l'écouter maintenant. Shell pour éliminer la menace immense représente ce régime terroriste. Suite à l'oblitération de leur programme nucléaire dans le cadre de l'opération Midnight Hammer, nous voulons les empêcher de le reconstruire dans un lieu différent. Parce que les destructions que nous avons imposées étaient extrêmement importantes, mais ils ont décidé d'ignorer nos avertissements et de continuer à chercher à se doter de l'arme nucléaire. Nous savions que leur programme de missiles balistiques croissait à toute vitesse et cela représentait une menace colossale pour les États-Unis et pour nos intérêts. Nous savions qu'ils pouvaient déjà viser l'Europe et nos bases dans la région, mais aussi plus loin. Nous savions que ces missiles étaient capables à terme de frapper les intérêts américains. Le but de ce programme était de protéger leur programme nucléaire de façon à s'assurer que personne ne les empêche de se doter de cette arme nucléaire, une configuration que nous interdisons. Mais tout le monde était derrière nous. Le problème, c'est que personne n'a eu le courage de l'exprimer. Un régime iranien armé de missiles balistiques et d'une arme nucléaire représenterait une menace formidable, énorme pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le peuple américain. Notre pays lui-même serait menacé et passé très près d'être directement menacé. Et nous sommes extrêmement prêts, extrêmement fiers d'avoir mis fin à l'accord nucléaire qui avait été passé par le président Barack Hussein Obama. C'était un deal qui était absolument épouvantable et il n'aurait pas suffi, mais nous n'avons pas laissé le pire se produire. Ce régime, depuis des années, attaque les intérêts américains, tue des Américains. À chaque fois que vous voyez une personne qui a été amputée, vous voyez son visage atrocement blessé, c'est dans la plupart des cas causé par l'Iran. Les explosions le long de la route qui étaient planifiées par le général Soleimani, qui était le concepteur de ces attaques. Mais j'ai mis fin à son existence lors de mon premier mandat. Et là, c'était la dernière opportunité qui se présentait pour frapper et éliminer cette menace terrible que représente ce régime de gens malades. Ils sont véritablement malades. Il faut détruire ces missiles et on voit qu'ils sont capables très vite d'en reproduire quasiment une heure plus tard. Et il fallait aussi que nous puissions détruire leur puissance maritime. Un certain nombre de leurs navires sont déjà au fond de la mer et il fallait mettre fin à ce régime, à cette quête par ce régime de terreur, de mettre fin, de trouver l'arme nucléaire, de s'assurer que jamais ils n'obtiennent l'arme nucléaire. Et il fallait donc sortir des accords stupides qui avaient été signés auparavant par notre pays, s'assurer que le régime iranien ne puisse plus financer et envoyer des groupes terroristes au-delà de ses frontières. Nous pensions avoir obtenu un accord avec eux, ils sont revenus sur leurs paroles, puis ils sont revenus, puis ils se sont à nouveau rétractés. Nous leur avons dit qu'il fallait faire les choses correctement. Aujourd'hui, nous pleurons la mort des 4 soldats américains, des héros qui ont été tués en opération. Nous leur envoyons tout notre amour et nous envoyons notre soutien à leurs familles. Nous espérons que cette mission continue avec une détermination absolument impossible à contrer pour arriver à nos fins. Et cela est possible. Nous avons les forces armées les plus fortes et puissantes du monde de très loin et nous l'emporterons facilement. Nous avons déjà obtenu des gains et nous sommes déjà en avance sur ce que nous avions prévu en termes de calendrier, mais peu importe cela, nous avions décidé, nous avions projeté 2 à 5 semaines pour la durée des opérations, mais nous avons la possibilité de continuer encore au-delà.
J'ai entendu aujourd'hui que le président voulait le faire extrêmement rapidement parce qu'il, après, se lasserait de la question. Je ne me lasse pas de ces questions. Il n'y a absolument rien de lassant. J'ai entendu dans les médias que quelqu'un disait que je me lasserais au bout d'1 ou 2 semaines. Je ne me lasse pas, je ne me lasse jamais, parce que si la question avait cessé de m'intéresser, je ne me tiendrais pas devant vous. Alors que nous traversons cette période. Nous avions envisagé qu'il faudrait 4 semaines pour décapiter les dirigeants militaires, le commandement militaire dans son ensemble, mais je vous demande de vous joindre à moi pour remercier tous les membres des forces armées qui font preuve d'un courage hors du commun. Merci pour vos applaudissements. Merci. Merci à tous. Nous avons beaucoup de membres des forces armées de très grande qualité. Nous avons travaillé un peu à améliorer cette pièce. Vous voyez ce rideau, lorsqu'on le baissera, et s'il y a un grand trou, mais d'ici 1 an et demi, le bâtiment sera magnifique. Je pense que je m'épargnerai de mettre des portes parce que ce sera tellement magnifique que ce ne sera pas la peine. J'ai choisi ces rideaux lors de mon premier mandat d'ailleurs. Et je pense qu'il y a la possibilité de faire des économies de cette façon-là. En tout cas, tout ça sera spectaculaire. Cette salle de bal, je pense que ce sera la plus belle salle de bal au monde. Et vous savez que la première dame n'est pas forcément ravie. Elle demande si les travaux vont s'arrêter un moment parce qu'ils vont de 6h du matin à 23h30. Est-ce que vous entendez? Mais pour moi, c'est un son magnifique. Elle n'aime pas ce son, mais pour moi, c'est absolument magnifique parce que c'est un cadeau que nous faisons aux contribuables. Au lieu de leur prendre leur argent, on estime le prix à 400 millions de dollars. Mais lorsque l'on entend ce son derrière moi, il est synonyme d'argent. J'aime cela, mais pas ma femme. Elle dit que tout ça est hors de contrôle. Mais je lui dis de ne pas s'inquiéter parce que tout ça sera fini dans quelques mois. Mais en tout cas, nous nous sommes réunis ce matin pour reconnaître le courage de 3 héros américains, 1 encore en vie et 2 qui n'étaient plus avec nous. Ensemble, nous saluons la valeur du sergent Roderick. Et je peux peut-être demander aux familles de se lever pour Roderick Edmonds. So, Staff Sergeant Michael Hollis Nous avons le sergent Michael Hollis et nous avons également le sergent Richardson qui recevront la plus haute récompense militaire, la médaille d'honneur. Pour cette prise de parole, le Donald Trump qui se poursuit donc à la Maison-Blanche, il va remettre les médailles d'honneur, la plus haute distinction militaire américaine à des soldats pour leur bravoure. Mais donc, comme ça nous l'avait été confirmé un peu plus tôt, il s'est exprimé, il a même commencé par ça très rapidement, le président américain, sur l'Iran. Nous l'emporterons facilement, dit-il, nous avons des gains. Et il assure que les Américains sont même en avance sur le calendrier. 2 à 5 semaines envisagées d'opération, dit-il. Mais il peut aller au-delà et il le promet, il ne se lassera pas. Par ailleurs, il assure que le régime, avec son balistique, avec son nucléaire, est une menace pour le Moyen-Orient, mais également pour le peuple américain. L'Iran qui tuerait des Américains depuis des années